Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 26 avril. Au sommaire de l'actualité ce samedi, désormais, les piétons en infraction au code de la route devront s'acquitter d'une amende forfaitaire de 2000 francs CFA, annonce faite par l'Office de sécurité routière. Ce samedi également, le monde entier rend un dernier hommage au pape François lors de funérailles empreintes de simplicité à la basilique Saint-Pierre en présence de milliers de fidèles et de nombreuses délégations étrangères. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Les piétons en infraction au code de la route seront désormais sanctionnés par une amende forfaitaire de 2000 francs CFA. L'information a été donnée le 9 avril dernier par le ministère des Transports à travers l'OSER, l'Office de sécurité routière, au cours d'une session de sensibilisation. Objectif, responsabiliser tous les usagers au respect du code de la route. Georgette Ido-Fofana. Rond-point de la Riviera 2, commune de Cocody. Malgré les trottoirs qui leur sont réservés, nombreux sont ces piétons qui préfèrent emprunter la chaussée, s'exposant ainsi à des risques d'accident. J'ai laissé le trottoir pour prendre la chaussée, je comprends. Quand je passe là, parce que quand je regarde en bas, j'ai des vertiges. C'est ce qui fait que je m'éloigne un peu, je passe un peu sur la chaussée. Je reconnais qu'il y a fait une erreur, mais il était tellement pressé. Il devait passer sur la place des trottoirs, mais il a dû passer là où les véhicules passent. Ces usagers semblent ignorer le code de la route. Quand tu marches sur la route où les voitures passent, tu peux faire accident. Tandis que quand tu respectes où ils ont mis la place des piétons, tu marches là-bas, et c'est que tu es en sécurité. Il y a d'autres aussi, quand le feu est vert, ils coupent pour traverser la route. Même tout dernièrement, la semaine passée, là, Baga vient d'Abobo pour venir à Djamé. Le feu était vert, elle a traversé, le Baga l'a pris. Et même sur le champ, elle est morte. On a dit normalement que quand il y a des bandes blanches, les véhicules doivent ralentir. Au vu des piétons, ils doivent ralentir pour que les piétons puissent passer. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, moi-même, mon constat personnel, on voit que souvent les véhicules, dès qu'ils voient les piétons même en train d'attendre, c'est là même qu'ils foncent pendant qu'on s'engage. Donc, il y en a qui prennent des mesures à l'endroit des piétons. Ils pensent bien qu'ils doivent aussi prendre des mesures aussi à l'endroit des usagers de la route. Là. Nous, les piétons, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau. Mais je pense que le problème se situe au niveau des automobilistes. Pour faire face à cette situation préoccupante, le ministère des Transports, à travers l'Office de sécurité routière, OSER, passe à la phase de répression. Désormais, tous les piétons en infraction, notamment ceux qui effectueront des traversées hors des passages cloutés, qui circuleront sur la chaussée alors qu'un trottoir est disponible ou qui ne respecteront pas les feux tricolores, s'exposeront à une amende forfaitaire de 2000 francs CFA. Une mesure saluée par les automobilistes. Avec la sanction, chacun fera attention. Parce que lorsqu'ils traversent, ils ont l'impression d'être les rois, les véhicules me voient. Alors que ce n'est pas évident. Souvent le feu est vert, ils passent et ils disent on me voit. Le feu est vert et puis ils traversent. Le feu rouge, il traverse. Bon, on ne sait pas c'est quoi ça sert. Si il peut payer l'amende, les 2000 là, c'est très bon. Quand c'est comme ça, bon, ils vont montrer les bandes blanches où il peut traverser. Selon l'OSER, l'imprudence des piétons est à l'origine de 8% des accidents de la route, dont 4% de cas mortels. Cette décision vise donc à renforcer les actions de sensibilisation. La disposition réglementaire dit qu'un piéton doit circuler sur la partie de la voie qui lui est réservée. Ce n'est pas la recherche de la sanction qui nous intéresse, c'est la protection du piéton que nous visons. Évidemment, quand vous dites à quelqu'un, voici ce qu'il faut faire, il faut en même temps lui rappeler ce qu'il encourt quand il ne le respecte pas. Mais le souhait du ministère des Transports et du gouvernement en général, c'est que nous n'ayons même pas à appliquer ce genre de sanctions. Pour Étienne Kouakou, la réglementation encore en phase de sensibilisation sera suivie par les forces de sécurité. Ces infractions sont constatées et notifiées par les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, la police et éventuellement par des agents qui sont assermentés pour cela. Et ils travaillent toujours en collaboration donc avec les forces de l'ordre. À l'approche de la saison des pluies, période souvent marquée par une hausse d'accidents de la circulation, le premier responsable de la sécurité routière invite aussi bien les automobilistes que les piétons à faire preuve de civisme.
Face à l'annonce d'une grande saison des pluies par la Sodexam, les habitants du district d'Abidjan, encore marqués par les douloureux souvenirs des inondations passées, s'organisent pour limiter les risques entre vigilance accrue et appellent à un meilleur encadrement des autorités. La prévention est désormais au cœur des préoccupations. Cécilia Bassolé, Kadebachil. Depuis le communiqué du 24 avril dernier, la Sodexam alerte sur une grande saison des pluies, annonçant des cumuls pluviométriques supérieurs à la normale, particulièrement sur le littoral et dans le sud du pays. À Abidjan, dans certains quartiers, les populations s'apprêtent à accueillir cette grande saison pluvieuse et à faire face au risque d'inondation. Quand il pleut, ici là, ça remplit de l'eau. Ici là. Là-bas, là, ça remplit. Là, on se met à côté pour vendre. Quand la pluie coupe, là, on revient. Quand la pluie vient, on est obligé de s'abriter dans les voitures. On est obligé de faire un petit appartement où on se cache un peu. Bon, la pluie, ça rentre. Quand ça vient, ça inonde, ça rentre dans notre parc. Les clients n'ont pas le courage de s'approcher. Ça envoie les saletés du quartier et tout, ça vient, ça rentre dans le parc. Les scènes d'inondation enregistrées lors des saisons précédentes restent encore dans les mémoires. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui appellent aujourd'hui à un meilleur encadrement et à des mesures concrètes pour éviter de nombreux dégâts. On veut que l'État n'ait qu'à venir arranger pour faciliter nos commerces. Ce qu'on veut, c'est pour qu'on puisse nous bien orienter pour que l'eau, les canalisations, comme par exemple ici, toute la canalisation c'est bouché, ça fait que l'eau là ça rentre. S'ils peuvent au moins voir côté canalisation pour que l'eau puisse avoir sa voie. Je demande à l'État de vraiment tenir compte des gens qui exercent à côté ici, puis surtout des enfants qui viennent, des familles qui viennent aussi aux eaux visiter tous les week-ends, d'au moins trouver la solution. S'il faut agrandir le caniveau, ou bien s'il faut déplacer ceux qui font évidence à côté d'ici, au niveau des eaux de ruissellement, pour trouver vraiment une solution durable. À l'entame de cette nouvelle saison, vigilance et anticipation restent les meilleurs remparts pour les populations. Au cours des 10 dernières années, les programmes d'alimentation scolaire se sont imposés. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des cantines scolaires, a commémoré la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'était ce jeudi 24 avril 2025 sous le thème « Une décennie d'alimentation, célébrer le passé, assurer un avenir juste ». Les détails avec Clément Bocco. Dans les zones défavorisées ou chez les familles à revenus modestes, les cantines scolaires contribuent efficacement à l'amélioration des résultats scolaires des écoliers. Raison pour laquelle l'Union africaine a institué il y a 10 ans maintenant la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Objectif, encourager les efforts consentis par les États et les partenaires au développement. Cette année, la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire est placée sous le signe de l'engagement des collectivités décentralisées. C'est une façon pour nous de mettre cet instrument entre les mains des collectivités décentralisées pour assurer le développement local. En même temps qu'elles vont s'occuper de l'alimentation scolaire, c'est développer nos régions à travers le groupement agricole mobilisé autour des cantines scolaires. Comme modèle à suivre dans cet élan de solidarité en faveur des cantines scolaires, le Conseil régional du Sud Komoué, qui fait de l'alimentation scolaire son cheval de bataille. Je voudrais plaider pour une plus grande implication des collectivités dans le cofinancement et la gestion des cantines, un renforcement de la commande publique locale en faveur des producteurs de vivriers, la promotion d'un modèle de cantine durable alliant nutrition, éducation à la citoyenneté alimentaire et protection de l'environnement et surtout une synergie interinstitutionnelle. Occasion pour les partenaires au développement de réitérer leur engagement à soutenir les efforts consentis par le gouvernement. Cette journée, c'est aussi l'occasion de souligner le rôle déterminant des collectivités décentralisées. Leur implication dans la planification, le suivi et souvent le financement des cantines scolaires renforce la gouvernance locale, la coordination entre acteurs et l'alignement sur les besoins des communautés. En les intégrant aux plans locaux de développement, l'alimentation scolaire devient un pilier de cohésion sociale et de progrès territorial. Selon la tutelle, l'État accroît progressivement ses investissements pour améliorer les conditions des tout-petits. À travers cette célébration, l'État de Côte d'Ivoire
témoigne son attachement et son engagement à la cause de l'alimentation scolaire comme stratégie d'accès, de rétention et d'inclusion de tous les enfants à l'école. Une alimentation scolaire accessible à tous les élèves de Côte d'Ivoire est un défi que notre pays doit relever pour la formation des ressources humaines de qualité capables de soutenir son développement économique et social. La synergie d'action autour des cantines scolaires a pu toucher 31% des enfants sur le continent qui bénéficient régulièrement du programme de repas scolaires selon un récent rapport de l'Union africaine. Portée par la vision de l'évêque Johnson Thalès, la solidarité chrétienne humanitaire a tenu le dimanche 13 avril dernier 2025 à Yopougon la première édition du Grand Concert de Charité, un rendez-vous spirituel et solidaire dédié aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et aux plus vulnérables pour manifester concrètement l'amour du Christ. Reportage. Entre chants inspirés, adoration et pas de danse, le grand concert de charité a réuni une foule en feu, mobilisée autour d'une même cause, briser l'indifférence et restaurer la dignité des exclus. Loin d'un simple spectacle, ce concert s'est voulu un acte prophétique et une mobilisation spirituelle où la louange est devenue une offrande vivante pour la guérison des cœurs. Plusieurs voix se sont élevées pour saluer l'importance de cette initiative. Il faut dire que la vision première qui nous a motivés pour cet événement, c'est surtout les malades. Plusieurs années en arrière, on avait pensé à cette belle fête de la musique chrétienne, cette fête qui réunit tous les chantres sur un même plateau, les hommes de Dieu dans un même espace pour louer et adorer le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie que je suis à ce concert-là. D'abord parce que la Côte d'Ivoire est passée par des moments très difficiles. Il y a lieu de se réjouir de la paix que Dieu nous donne. Ensuite, nous savons que par la louange, des portes s'ouvrent et par la louange, des chaînes sont brisées. Nous croyons que dans les années à venir, nous monterons en puissance pour que le nom de Jésus soit davantage élevé dans cette nation. Avec tous ces chants, ma joie est grande. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci au bishop qui a organisé cette vraiment merveilleuse soirée. Nous rendons gloire à Dieu. Cette première édition rappelle l'importance de soutenir ceux qui traversent des situations difficiles, un geste de foi et de compassion pour redonner espoir aux plus vulnérables. Parlons culture, le festival d'Abiati dans le département d'Adiaké a démarré le 10 avril et a connu son apothéose le dimanche de Pâques. Le Coco Ado Beach, comme on l'appelle, est un cadre de valorisation et de promotion de la culture et des traditions du peuple bétibé. Pendant 3 jours, le village a été pris d'assaut par les festivaliers, visiteurs et touristes venus découvrir l'art de vivre des bétibés et cette destination touristique. Eugène Atoubé. Sur la magnifique plage du village d'Abiati, une présence inhabituelle. Leur Majesté, le roi des Bétibés et le roi du Gabelin, conduit dans ce village pittoresque de la sous-préfecture d'Adiaké par le député d'Aboissou. Aboubakari Sissé représente Yacouba Yensié, député maire d'Adiaké et parrain de la 16e édition du Coco Ado Beach, qu'organise Abiati chaque année. Un message de fraternité, un message de soutien au village d'Abiati avec Sa Majesté Abakova Ngandji et Majesté de l'Indéné Duablin. Donc nos rois sont venus nous soutenir. Le Coco Ado Beach, un festival qui promeut la culture du peuple bétibé, ses traditions, son art de vivre et sa gastronomie. Ce moment est aussi l'occasion de faire découvrir aux festivaliers tout l'attrait touristique d'Abiati et sa merveilleuse plage. Ça me rend fier parce que quelque part, au début, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris que grâce à la plage, le tourisme, les gens viennent et puis le village est connu. On tente de venir à Abiati, surtout pour se relaxer, pour se détendre. C'est vraiment très important. C'est bon, c'est calme, c'est intéressant, tellement bon. C'est pourquoi je suis là. Selon les organisateurs du Coco Ado Beach, ce sont environ 12 000 festivaliers qui ont débarqué à Abiati, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans le monde. Entre festivités du jour et celles de la nuit, visiteurs, touristes et festivaliers ont pris beaucoup de plaisir, d'abord par tout ce qu'ils ont pu voir et découvrir du riche patrimoine culturel des Bétibés, ensuite la joie et le bonheur de vivre au rythme des artistes en vogue de la musique ivoirienne.
Un moment d'hystérie collective duquel les restauratrices et les commerçants ont tiré de réels bénéfices. La première fois a été une expérience quand même alléchante, ce qui m'a motivé cette année encore à revenir. Je suis très satisfaite, je suis très fière. Je souhaite que ça dure une semaine. Pour permettre à nos frères et sœurs qui sont à Abidjan et à l'intérieur du pays, à chaque Pâques, comme ça se fait dans les régions baoulées, de pouvoir aussi se retrouver chez eux au village. En 16 éditions, le Cocoa do Beach d'Abiati a conquis les cœurs dans toutes les localités du département d'Adiaké, jusque dans tout le sud Congo. Aujourd'hui, il est le ferment de la cohésion, de l'unité, du développement et du progrès d'Abiati. Ce samedi 26 avril 2025, le monde rend un dernier hommage au pape François, décédé lundi à l'âge de 88 ans. Sous le son des cloches de la basilique Saint-Pierre, des centaines de milliers de fidèles et de plus de 130 délégations étrangères se sont réunies pour ces funérailles marquées par la simplicité qu'il avait lui-même souhaité. Celui qui était surnommé le pape des pauvres, le pape François, repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure, fidèle jusqu'au bout à son engagement en faveur des plus humbles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI2.